d'exprimer leurs problèmes. Ils sont incapables, ils cachent cela et ça peut développer en eux certains problèmes qu'on va retrouver au futur, comme chez certaines grandes personnes, vous allez comprendre. Quelqu'un n'enfante pas, il est infertile, juste parce qu'il a eu une faiblesse sexuelle avant, tu ne sais pas comment ça s'est manifesté, tu ne sais pas ce qui a causé ça, ça peut être dû au MST, aux IST, on ne sait pas. Du coup, on a choisi de parler de ça comme sujet d'entrée parce que beaucoup de personnes ici, surtout en Afrique, c'est un sujet tabou pour eux. Donc, nous trouvons mieux de parler de ce que beaucoup de personnes cachent, si je peux appeler ça comme ça. Ok, c'est parce que c'est très difficile pour les hommes d'aller voir le médecin et dire au médecin ou bien au praticien qu'il a la faiblesse sexuelle, alors que d'autres maladies facilement, le verbe sort quand on a le palu, même étant dans un bureau, tu peux dire à ton patron, j'ai le palu, j'ai la fièvre, j'ai la migraine, mais ça sera très difficile pour un homme de dire même à son frère qu'il a la faiblesse sexuelle. Alors, nous allons parler de cela. Alors, Moukolimba, la faiblesse sexuelle, c'est quoi? Oui, comme le nom l'indique, parce qu'il faut qu'on ne doit pas jouer sur les mots. La première chose qu'on entend, parce qu'il y a le son, il y a le mot, et il y a maintenant l'analyse. Dans le son, dans le mot, dans l'analyse, on comprend que la faiblesse sexuelle, c'est un sexe qui est faible, qui ne peut pas faire un certain nombre d'efforts, qui n'arrive pas à satisfaire, si tu veux, à satisfaire la femme, qui n'arrive pas à être heureux. Parce qu'il faut vous dire, la seule chose qui rend l'homme heureux sur terre, c'est quand il se sent à l'aise avec sa femme ou avec ses femmes. Parce que nous sommes en Afrique, il ne faut pas qu'on se cache. On est venu nous cacher pour dire la polygamie est une mauvaise chose. Mais il faut voir, il y avait des gens qui avaient des 500 femmes, des 1000 femmes. Donc, en réalité, ils faisaient comment? Donc, la faiblesse sexuelle est quelque chose de fondamental dans la vie de l'homme. C'est pour ça que nous avons commencé cette émission aujourd'hui pour parler de la faiblesse sexuelle. Parce que c'est quelque chose de très fort, de très grave. Parce que quand tu ne te sens pas à l'aise, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, dans un foyer, et que la femme constate que son mari ne lui satisfait pas, tu risques d'avoir une femme qui va te tromper parce qu'elle n'est pas à l'aise, elle ne se sent pas à l'aise. Et maintenant, si tu arrives peut-être avec que si tu es un homme et que tu caches que j'ai la faiblesse sexuelle, tu vas constater que tu ne serais pas heureux. Tu serais quelqu'un qui serait toujours sur les nerfs, tendu, avec beaucoup de problèmes. Alors que c'est parce que tu as ce problème-là. Donc on ne cache pas cette maladie-là. Or, nous savons pourquoi nous avons ces problèmes aujourd'hui. Nous mangeons mal. Nous consommons des choses qui ne sont pas appropriées à notre système ou à notre environnement. C'est pour ça que nous avons ces problèmes. Nous ne sommes pas encore dans le cadre mystique. Des sorciers négatifs qui viennent pour venir détruire les gens dans la nuit. Ça c'est la définition. Alors nous allons rentrer dans les causes. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de la faiblesse sexuelle? Oui, la faiblesse sexuelle, comme on l'a tantôt dit, peut avoir plusieurs causes. Et j'aimerais noter que la faiblesse sexuelle n'est pas toujours seulement chez l'homme. Nous pouvons aussi avoir la faiblesse sexuelle chez la femme. Je vais un peu essayer de caractériser ça. Bon, tout d'abord, je vais prendre chez l'homme. La faiblesse sexuelle se manifeste d'abord comment? Par un sexe qui n'est pas en érection, par la reprise lente et par plusieurs caractéristiques parce que ça cause même parfois l'éjaculation précoce. Ça peut être l'éjaculation précoce, c'est une conséquence de la faiblesse sexuelle. La faiblesse sexuelle peut être causée par plusieurs choses, soit les MST, soit les IST, ou par ce qu'on appelle souvent les sorciers négatifs. Parce que je vais prendre un exemple simple. Vous êtes jeune, vous ne cherchez pas les femmes, vous cherchez à vous débrouiller afin de faire fonder une bonne famille financièrement solide. Du coup, quand vous travaillez, vous prenez plutôt soin peut-être des enfants de votre tante parce que vous ne voulez pas encore faire d'enfants. Dès lors que vous êtes capable de faire l'enfant, vous voyez votre tante que vous avez aidé, peut-être peut bloquer votre sexe de peur que vous fassiez l'enfant pour que vous ne parliez plus aux problèmes de sa famille. Vous voyez un peu de là où la faiblesse sexuelle peut arriver. La faiblesse sexuelle peut aussi être causée par le vagabondage sexuel. Des jeunes qui ont plusieurs copines par-ci par-là sans toutefois prendre la précaution de porter les préservatifs. Ainsi, ils attrapent les maladies, les IST, les chlamydia et consorts, qui ne se soignent d'ailleurs pas.
parce qu'il néglige, ah ça va aller, il part chez docteur au quartier sans toutefois faire les examens à l'hôpital. Ça va aller, ça va aller. Et puis, ça provoque un certain nombre de phénomènes qui rend faible votre sexe. C'est juste des exemples que je vais prendre chez les hommes. Du coup, chez la femme, la faiblesse sexuelle, il y a beaucoup de femmes qui se disent, non, elle veut faire l'amour avec tel, pour être satisfait. Et elle n'est pas toujours satisfaite. Ça, c'est une forme de faiblesse sexuelle. Et ça arrive beaucoup chez les femmes. Pourquoi? Il y a un seul principe chez les femmes. Mystiquement, il y a ce qu'on appelle le chakra sexe. À l'aurore, c'est pour ça qu'il est interdit de faire l'amour à l'aurore. Au zénith, je veux dire. Au zénith, c'est pour ça que vous allez constater nos grands-parents faisaient toujours l'amour. S'il te plaît, on y va un peu doucement. Le zénith, il faut expliquer pourquoi nos auditeurs. Le zénith, c'est quand, à partir de quelle heure, pour que les auditeurs puissent... Oui. Non, le zénith, il faut qu'on aille doucement. Parce le zénith, c'est quand ce qu'on appelle à 12h pile. Quand le soleil brille énormément, à 12h pile, là, on dit le soleil est au zénith. Et quand le soleil est au zénith, le chakra sexe est faible, surtout chez la femme. Ce qui permet l'entrée, l'accès du canal en ce moment. Quand le chakra sexe est faible, le canal d'introduction des éléments qu'on appelle les sorciers négatifs ou bien les démons entrent chez la femme et provoquent un certain nombre de choses. Vous allez voir une fille, on va dire qu'on lui a fait ça au village, elle est maudite par le sexe. Oh, c'est pas ça. Oh, elle-même, elle est la cause de son problème. Et c'est ce qu'on appelle souvent l'automendication. Là, ça devient difficile à soigner. Un problème que toi-même tu as cherché. Un problème, tu ne peux pas te combattre contre toi-même. Tu ne peux pas combattre quelqu'un si son démon c'est lui-même. Il faut d'abord qu'il accepte que le démon c'est moi-même pour que tu puisses le combattre. C'est pour ça qu'il y a des personnes que tu octroies un traitement spécifique pour une maladie qu'il a. Mais il passe, ça ne marche pas. Il se demande pourquoi. Parce que lui-même, il ne fait pas d'abord l'auto-identification. Il ne sait pas qui il est. Qu'est-ce que lui, il a pu faire pour atteindre le niveau où il est. C'est un peu ça, la faiblesse sexuelle. Vous êtes toujours à l'écoute de la plus belle des émissions sur la plus belle des radios. Nous parlons de faiblesse sexuelle. Alors, en résumé, il y a des causes naturelles et nous avons des causes mystiques. Parmi les causes mystiques aussi, on va ajouter qu'il y a, nous vivons dans un monde parallèle au monde des mauvais esprits. Il y a parfois, vous commettez un acte qui ne plaît pas aux esprits et les esprits, par ascension, peuvent vous transmettre la faiblesse sexuelle. Par exemple, on demande souvent aux gens de ne pas chanter quand ils sont dans les toilettes, de ne pas parler quand vous êtes dans les toilettes. Vous pouvez être dans les toilettes, vous parlez. Alors ces esprits-là, pour votre sanction, décident de vous transmettre la faiblesse sexuelle. Toujours parmi les causes mystiques et les causes sorcellériques, nous avons aussi, tu peux prendre la femme de quelqu'un, il décide par un rituel, par des rites sorcellériques, par les évocations sataniques, de vous rendre impuissant. Il y a des maris, par exemple, il y a des gars, ils cherchent une femme, et ils découvrent que cette femme-là a épousé une autre personne. Il y a ce qu'on appelle, dans le jargon spirituel, les nuages de diète. Lors de votre mariage, vous savez, dans la spiritualité, gâter est toujours plus facile que construire. Il y a des petites techniques, il fait ça, vous partez avec la femme, rien ne se passe. Et puis la femme va se fâcher et va divorcer. Donc il y a également les esprits, il y a nous-mêmes, comme vous avez dit, et nous avons les sorciers qui sont là, des sorciers qui sont capables, parce qu'il y a des techniques, ce n'est pas Moukouliman qui va me démentir, il y a des techniques que les sorciers peuvent utiliser pour rendre un homme faible et impuissant. Ça, c'était pour ajouter de l'eau à votre moulin. Sauf s'il y a encore d'autres causes et d'autres origines. Oui, je voulais venir rapidement aussi pour ajouter surtout l'eau à votre moulin. Parce que pourquoi cette émission est de fait comprendre aux Africains que parfois on accuse les sans confiance au pied, alors que toi-même tu sais que tu appelles au nom sans confiance. Mais pourquoi tu l'accuses encore alors que tu l'as d'abord appelé sans confiance? C'est ça qui fait le véritable problème à l'Africain. On a tellement aliéné l'Africain de telle sorte que même s'il il voit que ça c'est blanc, on dit que ça c'est rouge, il va dire que oui c'est rouge. Tu appelles quelque chose sans confiance, mais c'est toi qui peux encore acheter avec 500. Alors que ces 500 tu peux cotiser pour acheter maintenant quelque chose qui va persister, qui va durer. Donc je vais par là dire quoi? Nous sommes cause de nos échecs, de nos problèmes à partir même de
notre langage. Parce que tu vas te trouver dans une famille ou au quartier, quelqu'un qui se vante que je connais bien m'habiller. Parce qu'il faut dire la vérité. C'est que sur cette terre, il y a ce qu'on appelle les esprits négatifs et les démons. Alors si quelqu'un a un démon en lui, puisque l'homme est un esprit, parce que quand on parle d'esprit, quand quelqu'un entend son esprit, il va seulement, comme tellement on a aliéné les Africains pour dire esprit veut dire négative. Esprit veut seulement dire négatif. Non, esprit ne veut pas dire négatif. C'est comme on peut dire secte. Secte ne veut pas une secte ésotérique ou satanique. Il y a secte, mais il y a secte ésotérique. Il y a secte satanique. Parce que la secte ésotérique n'est pas une mauvaise chose. Ça dépend de ce qu'on fait là-bas. La secte satanique, ça dépend aussi parce que Satan, en réalité, c'est ce qu'on nous a mis. Qui est même Satan? Est-ce que nous vivons même avec le Satan en nous? Est-ce que c'est ton prochain qui est ton Satan? Parce que il faut faire la part des choses. Moi, je veux simplement dire aux Africains que c'est nous-mêmes qui sommes cause. La vantardise sur nous. Parfois, tu peux te vanter pour quelque chose. Je suis un bel homme, tout ça. Dans cette beauté que tu viens de dire que tu es un bel homme, quelqu'un prend ça et vient te bloquer et dit, ok, comme tu dis que tu es un beau garçon, tu es beau, moi je vais te rendre la vie difficile. Tu vas te retrouver que tu n'as pas de femme, tu n'as pas de situation, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous les Africains, nous devons faire très attention. Et quand on parle de la faiblesse sexuelle, nous sommes cause. Parce que parfois, nous voulons dire que comme nous sommes riches, nous sommes beaux, on peut prendre n'importe quelle femme, comme vous avez dit. Et alors, au moment où tu peux prendre la femme au cru et que celui-là n'a pas de compétences physiques pour te nuire, lui, il va maintenant aller voir quelqu'un qui a ces compétences mystiques pour te nuire. Et alors là, tu vas comprendre qu'on va faire un rituel. C'est un rituel qu'on va taper et directement, le mal va t'arriver. Et fais l'amour, parce que c'est un enseignement que nous sommes en train de donner aux gens pour faire très attention avec les choses. L'amour ne se passe pas en journée avant 18 heures. Faire les rapports sexuels ne se fait pas avant 18 heures. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que nous allons durer longtemps sur terre. Mais aujourd'hui, les jeunes sont malades. Nous sommes à l'ouest. Allez à l'hôpital régional de Bafoussam. Allez dans tous les hôpitaux de Bafoussam. Vous regardez les taux de personnes qui sont dans les hôpitaux malades avec les blessures, les problèmes, les ceci. Vous allez trouver qu'il n'y a pas trop de vieux de 60 ans à 80 ans dans les hôpitaux. Ce sont que les jeunes. Effectivement, parce que nous pensons que nous avons tout réussi. Nous connaissons tout. Or, nous ne connaissons rien. L'amour, quand l'amour se passe, de 6 heures à 18 heures, il y a des mécanismes, des fautes. Et il faut dire que la sorcellerie, normalement, commence à partir de 15h30. Mais tu vas voir quelqu'un à 15h30, lui, il veut faire l'amour. À 16h, il veut faire l'amour. À 14h, il veut faire l'amour. Et directement, tu as la malédiction qui entre en toi. À l'époque de nos ancêtres, pour durer longtemps sur terre, il fallait suivre les conseils de tes grands-parents. Et tu vas constater qu'on dit à un fils que tu es un homme, tu peux faire l'amour, fais l'amour à partir de 20h, 21h, 22h. Là, à ce moment, la nature est calme. Les combats mystiques sont en train de se passer, mais les combats physiques ne sont plus là. La nature est calme et directement quand tu fais l'amour avec ta femme, l'enfant qui va sortir. Nous allons quand même parler toujours de la faiblesse sexuelle et l'enfant qui va arriver. Parce que nous voulons des enfants, les femmes qui avortent et ainsi de suite. Est-ce que vous savez que la malédiction qui touche certaines familles, c'est parce qu'une fille a avorté. Simplement, elle a avorté et directement, elle a les problèmes de faiblesse sexuelle, comme mon petit disait. La femme, on ne veut pas dire, peut-être le langage est un peu difficile. On va dire manque de désir sexuel. Ça veut dire que elle n'aime pas faire l'amour. Elle est avec un homme. L'homme veut peut-être faire l'amour avec elle. Elle dit non, moi je suis une femme, je peux faire même 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois sans faire l'amour. Mais non, un être humain, normalement, doit faire l'amour tous les jours. Ça, c'est parce que l'homme travaille beaucoup. L'homme travaille seulement. L'homme pense qu'il travaille seulement dans le sens physique. Il part au champ, il part au bureau, il part au marché, il part va. Non. L'homme travaille même dans le sens spirituel. Et nous autres, les Africains aujourd'hui, on nourrit seulement un seul corps. Alors que nous n'avons pas un seul corps. Nous avons 2 corps. Mais on nourrit seulement un seul corps. C'est-à-dire, le corps qu'on nourrit, c'est le corps physique. C'est-à-dire, on fait manger ce corps le matin. On lui donne le déjeuner. On fait nourrir ce corps à midi. On fait nourrir ce corps le soir. Et on passe se coucher.
premièrement. De deux, on lave ce corps. Le matin, on lave le corps. À midi, on peut se laver encore et le soir. Il dit, hein, moi, je suis propre. Hein. Je me lave 3 fois par jour. Je me lave 2 fois par jour. Je m'habille bien. On parfume ce corps. Mais tu fais quoi avec le corps éthérique, le corps astral, le corps qui peut faire des recherches, de combat, le corps qui peut faire un certain nombre de choses, le corps que tes ancêtres viennent te parler. Vous protégez seulement le corps physique. Tu construis une maison, tu mets la clôture parce que tu ne veux pas que ton corps physique, le bandit vienne te blesser. Mais tu ne protèges pas ton corps spirituel. Pour que, et tu vas voir, quelqu'un va faire pratiquement 6 mois, 1 an, il ne se lave pas les remèdes traditionnels. Alors que ces remèdes traditionnels, quand tu arrives où on lave, tu vas comprendre qu'on va dire que tu es ancré dans les sectes alors que c'est parce que tu laves ton corps spirituel. C'est pour ça que quand tu vas venir voir par exemple un maître comme Okulimba, moi je ne veux pas te laver seulement un seul corps. Je vais te dire, je te lave 2 corps. Il y a le corps spirituel. Et si je constate que ton corps spirituel est touché depuis les années et que tu veux que moi je te fasse un travail, ça marche en 2 jours, ça devient un sabotage, un chantage et ainsi de suite. C'est pour ça que l'Africain aujourd'hui ne croit plus à sa tradition parce qu'il ne veut pas prendre un temps. Nos grands-parents prenaient soin de ces 2 corps, le corps physique et le corps spirituel. À ce moment, tu vas voir quelqu'un, on dit que toi tu n'as pas de problème, tu n'as pas de difficulté, tu ne tombes pas malade parce que quand tu es avec tous ces 2 corps, même la maladie ne te touche pas parce que tu protèges ce corps. Donc c'est un peu ça, je pourrais revenir. On l'appelle Moukouli-Mbang, 40 ans de pouvoir. On va toujours rappeler son numéro parce qu'il y a beaucoup de personnes. 697 79 06 41. Il n'est pas seul, il est également avec Dabong et Agon. Ok, s'il y a certaines choses à ajouter, vous pouvez également. Nous sommes sur la faiblesse sexuelle. On est en train de parler des causes. Alors, comment se manifeste la faiblesse sexuelle? Comme j'ai tantôt dit tout à l'heure, la faiblesse sexuelle se manifeste par un pénis qui ne se lève pas, comme on dit, si on veut parler terre à terre. La faiblesse sexuelle peut se manifester par la reprise lente, c'est-à-dire quand tu as éjaculé une fois, pour que tu recommences, c'est très difficile, c'est tout un combat. La faiblesse sexuelle peut se manifester chez certaines personnes quand il n'a pas vu la femme. Il est engagé, très engagé, mais dès lors que celle-ci est là, bon, le manque de désir sexuel, comme on dit, chez la femme et chez l'homme. Oui, c'est un peu de cette manière que la faiblesse sexuelle se manifeste. Et si je vais revenir à ce que le grand maître disait, beaucoup de personnes prennent plus soin de leur corps physique que leur corps spirituel. Or, c'est ce corps spirituel-là qui protège le corps physique. Sans ce corps spirituel, le corps physique n'est rien. Ce corps physique que vous voyez, votre corps que vous vous vantez avec, c'est pas un corps propice, c'est pas un corps à vous vanter. Le corps à laver et à parfumer, c'est votre corps spirituel. Plus que c'est ce corps qui fait le combat à votre place, c'est ce corps qui vous protège, qui protège ce qu'on appelle chez l'homme l'aura, qui peut être un passage des sorciers maléfiques pour vous atteindre et pour freiner un certain nombre de choses dans vos vies. Ok, je suis sûr que les auditeurs à la maison sont satisfaits parce que vous savez, on dit toujours le sac n'est jamais plein et ils sont en train vraiment de remplir ce sac-là avec beaucoup de connaissances parce que c'est très important quand vous écoutez cette émission de l'enregistrer ou encore d'avoir de quoi noter. Toutes les paroles qu'ils sont en train de dire sont sacrées. Nous allons continuer maintenant avec des solutions. Est-ce qu'il y a des faiblesses sexuelles qu'on ne peut pas soigner? Il faut dire que chaque problème a une solution parce que chaque corps a un habit à porter. Parce que si nous avons la nourriture tous les jours, pourquoi ne pas avoir le médicament aussi tous les jours? Nous avons les possibilités de se soigner, mais c'est parce que nous avons diabolisé nous-mêmes nos traditions. On est venu nous dire que ce que Moukouli-Mbang fait, traditionnellement, c'est de la sorcellerie, c'est négatif, c'est de manière péremptoire. Alors que ce qui tout le monde tue tous les jours. Parce que quelqu'un pense que tuer, ce n'est que tuer un être humain. Mais aller arracher le taureau au champ, c'est tuer. Parce que tu as déjà détruit la plante. Aller tuer, prendre le poisson, le poulet, le poisson, la viande, tout ça, c'est tuer. Donc,
tout problème sur terre a une solution, mais il faut être devant un maître, celui-là qui maîtrise, qui a la capacité de voyager pour aller combattre ton problème. Parce que les gens pensent que le monde-ci n'est que physique et qu'ils voient ça simplement physiquement, les immeubles, les maisons. Mais le monde spirituel est encore plus vaste que... Et il faut dire que ce corps que nous avons est le dernier même corps de tous les corps. Quand tu entends les divinités, tu entends par exemple les avatars, ce sont des gens qui ont rempli la 7e étape, c'est-à-dire tu quittes premier corps, deuxième corps, troisième corps, jusqu'à 7 corps, et à ce niveau, tu as la capacité de voir le problème, c'est-à-dire quelqu'un peut te dire, mon problème de faiblesse sexuelle, c'est qu'on m'avait fait ça depuis des années, je ne comprends pas. Il faut que j'entre dans son passé pour aller voir, et que si lui-même il est cause de son problème, il faut que je dois faire je dois faire un certain nombre de rituels pour demander pardon aux entités qui bloquent son problème, parce que parfois les ancêtres bloquent nos problèmes alors que on va accuser n'importe qui, tout ça, alors que ce sont nos ancêtres qui bloquent nos problèmes, nos situations. Donc c'est pour dire que chaque problème a une solution. Chaque bout de feuille a un bic pour écrire un dossier. Ok, Moukoulimban, 40 ans de pouvoir. Voici un autre message de notre radio. Les gens peuvent commencer à intervenir. Pourquoi tu es pressé?